Merci de vous joindre à nous pour ce nouveau journal qui commence par les titres. Et face aux travaux de réhabilitation de la rue Père Jérôme Masumbuko qui tire en longueur, ceux qui fréquentent ce tronçon s'impatientent et se lamentent. Rencontrés par Moto-Télévision, certains passants veulent voir ces travaux terminés dans un bref délai car ayant marre de perturbations enregistrées dans les trafics sur ce tronçon, compris entre la SONAS et l'hôtel de ville de Butembo. Et pendant ce temps, les conseillers du gouverneur en charge de la reconstruction rassurent promet le début de l'asphaltage pour la semaine prochaine. Ainsi que je vous le disais, les travaux de réhabilitation de la rue Père Jérôme Masumbuko menant vers la mairie avancent avec rythme de plus à plus accéléré ces derniers jours vu la fréquentation et la perturbation du trafic enregistré suite à ces travaux. Plusieurs passants se lamentent depuis un certain temps et déjà ceux qui empruntent donc ces tronçons routiers face à ces lamentations. Les conseillers principaux du gouverneur du Nord Kivu en charge de la reconstruction rassure, selon maître David Kamouha, l'asphaltage proprement dit commence dans une semaine à dater de jeudi 4 novembre. Eugénie Moussivirois pour le reportage. Rue Père Jérôme Masumbuko, c'est cette artère menant à l'hôtel des villes qui connaît des travaux intenses ce jour. Ben, tracteurs et main-d'œuvre y engagés sont visibles sur le lieu. Vu la durée que ces travaux viennent de prendre et les perturbations occasionnées par leur intensité ce jour, deux passants pressés de répondre à leur rendez-vous n'hésitent pas de prendre des déviations, peu importe les risques qu'ils courent. Kambu Julienne se rend à la mairie de Butembo. Au lieu d'emprunter une déviation, elle décide de descendre de la moto-taxi pour continuer son chemin en pied. Cette situation nous déplaît. Nous souhaitons que ce travail soit vite finalisé afin que nous ne puissions plus connaître de retard dans nos rendez-vous. Shadrach Mukama, cet étudiant à l'Université de l'Assomption au Congo UAC, à cause de multiples déviations, celui-ci est obligé de laisser sa moto loin de sa destination finale. Le travaux vient de durer, ça vient de prendre presque une année passée déjà. Nous qui pensons ici chaque jour état qu'étudiants, vraiment ça me dérange beaucoup. Nos engins, souvent on les amène jusqu'à la décision pour la sécurité de nos engins. Mais vu que le travaux continue ici, on nous demande de laisser ça quelque part là où on peut même voler. Vraiment je demande que ce travaux puisse aller trop vite pour que nous puissions se sentir encore à l'aise comme d'avant. Jeudi dernier, le conseiller principal du gouverneur du Nord Kivu, en charge de la reconstruction, qui était en mission d'inspection, a rassuré de l'achèvement des travaux dans un délai proche. Et aujourd'hui, je suis très heureux parce que j'ai insisté et j'ai instruit la société de faire l'imprégnation aujourd'hui et je suis heureux que cela se passe sous mes yeux. Et je pense que, comme l'ingénieur lui-même vient de le dire, dans une semaine, nous allons participer à la pose maintenant des arrobés, donc les goudrons à terme simple. Aujourd'hui, c'était la pose de l'imprégnation ou la colle, comme l'a dit l'ingénieur. Donc, je suis heureux qu'on puisse évoluer, mais mon instruction demeure, c'est que les travaux ne doivent pas s'arrêter. Puisqu'avant de quitter ici, nous voudrons nous rassurer que toute la chaussée, donc les 1200 mètres, sont stabilisés et que les 1200 mètres reçoivent l'imprégnation pour qu'on passe à l'étape suivante, c'est-à-dire la pose des arrobés. Entamés depuis plus d'une année, ces travaux d'asphaltage tardent à prendre corps. Ils ont vu l'OVD et actuellement Safricas se relayer dans leur exécution. Et le nombre de véhicules qui font le trafic entre Butembo, Beni, Bunia et Kasindi a diminué de 50% depuis que les attaques contre les véhicules se multiplient sur ces axes, ce qui porte un coup dur sur le métier des mécaniciens automobiles qui ne savent plus faire de bonnes recettes. Et dans un garage visité au parking de la Victoire par Moto-Télévision, une trentaine d'agents restent inoccupés presque toute la journée. C'est un reportage de Limbouleti rendu par Grâce Kaniki.
C'est en 13h de ce jeudi 4 novembre 2021 que nous visitons ce garage pour véhicules logés au parking La Victoire. Près de 30 personnes exercent ici dans la réparation des véhicules. Mais depuis que les chauffeurs de Butembo sont habitués à la difficulté de la sécurité à Beni, ce garage n'a plus de clientèle. À cela s'ajoute le bouclage qui vient de mettre hors circuit plusieurs véhicules non en règle avec le fisc. Si certains garagistes se concentrent à cette voiture, d'autres sont occupés. Le secrétaire de ce garage explique que les activités de ce garage dépendent directement des courses qu'effectuent les chauffeurs œuvrant au parking La Victoire. Il demande aux autorités compétentes de restaurer la paix en région de Beni afin que les chauffeurs reprennent leur trafic. Des camions restent ici au parking sans trafiquer à Butembo, Beni ni Bunia. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de travail à faire dans ce garage. Pourtant, c'est lorsqu'il y a crevaison de pneus que nous trouvons du boulot. Or, vous ne pouvez pas réparer des véhicules qui ne font plus de courses. Dans ce garage, nous sommes près de 35 garagistes. Nous demandons la restauration de la sécurité à l'Est pour que les chauffeurs de Butembo, Beni, Goma reprennent leur travail normalement. Les chauffeurs de Butembo Beni sont contraints d'arrêter leur trafic sur l'axe Butembo Beni, Bunia et Kasindi à cause de l'insécurité perpétrée par le rebelle EDF. Et une délégation de femmes de province du Nord Kivu et de l'Ituri est allée plutôt rencontrer le ministre de la Défense pour la question sécuritaire de leurs entités respectives, et notamment les Nord Kivu et l'Ituri, comme dit haut. Ils ont demandé au ministre de la Défense de revoir la stratégie pour s'assurer du retour de la paix dans l'Est de la RDC. Patience Sinamouli, chef de la délégation et présidente du collectif des associations féminines pour le développement CAFED, a ainsi signifié à l'issue de cet entretien que cette insécurité constitue un frein pour le développement, un frein au développement dans cette partie du pays. Suivez dans ses propos tirés de la RTNC. Le ministre de la Défense, c'est parce qu'il a dans ses responsabilités la protection de la population et c'est lui qui coordonne toutes les opérations sur terrain. Alors pourquoi est-ce que nous sommes venus pour remettre nos recommandations par rapport à ce que nous traversons au Nord Kivu et à l'Ituri, et nous sommes venus le voir pour qu'il revoie d'autres stratégies sur terrain parce que nous en avons assez. Et que les jeunes continuent à dénoncer. Les mamans que vous voyez ici avec nous dénoncent souvent les différents cas que nous traversons. Et le 6 novembre est célébrée la journée internationale pour la prévention de l'exploitation de l'environnement en temps de guerre et des conflits armés. Et cette année, elle tombe un samedi, c'est donc demain. Cette journée vise à rappeler l'importance de la protection de l'environnement comme stratégie de prévention des conflits ainsi que de maintien et de consolidation de la paix. Cela plutôt passe par éviter de dégâts causés à l'environnement en temps de conflit, et il s'agit entre autres de la perturbation des écosystèmes, la destruction de ressources naturelles en territoire de Beni. Vous le savez, où sévit l'activisme du groupe terroriste ADF. La destruction de l'environnement est inévitable et l'organisation Verte Prépig, association paysanne pour la réhabilitation et la production de pygmées, dresse un tableau sombre des effets de l'activisme des groupes armés sur l'environnement. Nous suivons ce reportage de Grace Kakoko. Kambale Boutelezi, secrétaire exécutif de Prépig, note que l'insécurité qui prévaut à Beni entraîne non seulement de pertes en vie humaine et des dégâts matériels, mais aussi des conséquences fâcheuses inédites sur l'environnement. Il cite entre autres l'exploitation et les trafics illicites des ressources naturelles et la destruction des ressources rares, notamment les terres fertiles et l'eau, qui dominent dans cette région. Plus de 80%, on peut aller même au-delà, des zones forestières sont insécurisées et les populations ont dû fuir, ont abandonné
milieu de vie naturelle. Là, nous parlons de populations autochtones pygmées qui ont fui, qui sont en situation de déplacés. Et tous sont concentrés en ville de Beni et d'autres, une partie en cité de Oicha. À qui profitent ces déplacements? C'est aux groupes armés qui sont en train maintenant d'exploiter et qui sont en train de détruire les ressources naturelles. Je veux dire que ce soit les ressources ligneuses, que ce soit la faune, tout est victime de ces barbaries. Donc lorsque les hors-la-loi occupent la forêt, c'est que la biodiversité elle est menacée. Pour solutionner ce problème de l'environnement à Beni et aux environs de ces territoires du Nord Kivu, cet acteur de la protection de forêts et de la biodiversité, on appelle à l'implication de tout le monde dans la promotion de la paix et la lutte contre le trafic illicite des ressources naturelles. La question de la gestion de l'environnement, elle restera l'affaire de tout le monde, puisque avec une mauvaise situation environnementale, le monde va disparaître. À période de guerre, il ne faut pas que les populations puissent en profiter pour dire « oh, ils vont maintenant détruire les écosystèmes ». Certains peut-être veulent partir et avant de partir, qu'ils puissent déjà abattre les arbres, qu'ils puissent d'abord provoquer des incendies. Ce n'est pas bon. Il faut gérer aussi rationnellement ces forêts-là et les ressources naturelles. Et aussi, le message qui doit être dit, c'est de dire le conflit n'est pas bon, la guerre n'est pas bon, ou il faut que l'on puisse militer pour la paix, puisque avec la paix, tout va aller. Selon l'Organisation des Nations Unies, les effets dont est victime l'environnement en temps de guerre sont entre autres l'incinération de récoltes des populations, la pollution des eaux, l'empoisonnement des sols par des substances des armes, sans oublier des tueries des espèces animales et la destruction des espèces végétales rares. Et en éliminateur de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022, Hector Cooper a déjà sélectionné 26 joueurs pour les 2 dernières journées du groupe J. Et les Léopards de la RDC seront donc reçus par les Taifa Stars de la Tanzanie le jeudi 11 novembre à Dar es Salaam à 17h de Butembo. Et pour la deuxième rencontre, les Léopards accueilleront les écuries du Bénin les dimanches 14 novembre à 15h au stade de Martyrs à Kinshasa. Et pour les moments, la Tanzanie reste premier du groupe J avec 7 points ex aequo avec le Bénin devant la RDC 3e avec 3 points et Madagascar qui ferme la manche avec 3 points. Ainsi, l'équipe d'Hector Cooper est dans une obligation de gagner les 2 derniers matchs de ces éliminatoires pour espérer jouer le match de barrage qualificatif pour le Mondial Qatar 2022 qui sont prévus donc en mars prochain. C'est tout pour cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. À très bientôt.